Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Pour la première fois depuis la création de ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir des invités et des invités de marque, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, ils sont avec nous pour nous présenter leur nouveau livre NBA All-Star Names qui est sorti le 20 octobre aux éditions Amphora. Vincent Reculot, tu es l'auteur de ce livre, comment ça va? Ça va très bien. Je te remercie Hugo pour cette invitation. Eh ben avec grand plaisir, c'est avec grand plaisir que je t'accueille. Puis j'accueille aussi Adrien Pompuy qui est l'illustrateur. La forme, Adrien? Ouais, très bien. Je suis très content d'être là avec les ceux qui montent dans le podcast. Eh ben on essaye, en tout cas on essaye, c'est un plaisir de vous recevoir ici sur le carton. Les gars, je l'ai dit, vous venez de sortir un livre qui s'appelle NBA All-Star Names. Alors dans ce livre, vous regroupez les plus grands surnoms de l'histoire de la NBA sous forme illustrée. Donc voilà, il y a des illustrations, il y a un petit texte à côté qui explique le surnom. Euh, Vincent, t'es l'auteur de ce livre, est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu plus en détail? Donc, NBA All-Star Names présente 329 surnoms. Alors, soit des 305 surnoms de joueurs individuels, 8 surnoms de duos célèbres, 8 surnoms de trios et 8 surnoms de groupes de joueurs. L'objectif, c'est de présenter l'histoire de la NBA à travers, à travers ces surnoms, à travers ses plus grandes stars et aussi ses surnoms les plus iconiques et les plus rigolos. Donc sous l'aspect explicatif et sous l'aspect visuel. Tu viens de parler de l'aspect visuel, tu me fais la transition parfaite pour Adrien. Adrien, c'est toi l'illustrateur, t'as tout dessiné dans ce livre. Euh, Comment on fait pour dessiner 329 joueurs comme ça et retranscrire un surnom en image? Bah écoute, comment on fait? Déjà, je pense que pour le nombre, il faut être un petit peu inconscient. Quand on s'est lancé, on était assez candide, assez motivé. C'était une petite émulsion entre nous deux. Et puis après, je pense qu'on s'est rendu compte de la tâche et puis on n'a pas lâché. Chaque fois qu'il y en avait un qui avait un petit peu le moral à zéro, l'autre remontait le moral. Donc ça, c'était cool. Et puis moi, je me suis beaucoup basé sur les textes de Ouais. Vincent qu'il avait fait en amont. J'essayais de mettre en avant le surnom tel que lui l'avait apporté dans le texte. Et voilà, donc après, on avait des petits allers-retours entre nous. C'était une, euh, une collaboration, Et en puis, tout puis cas. vous avez mis combien de temps au final à tout écrire, à tout préparer, tout dessiner? Ça a dû prendre vraiment beaucoup de temps quand même. Oui, à partir du moment, enfin là, du moment où on s'est contacté pour se dire, allez, on le fait, et puis la sortie, on a mis 2 ans. Voilà. Sacré travail, du coup. Vincent, je reviens vers toi. Adrien l'a un peu dit. Alors, il y a le dessin avec le texte. Et en fait, ce qui est particulier dans NBA All-Star Name, c'est que c'est un texte très court et plutôt très simple. C'est un livre qu'on peut feuilleter dans l'ordre qu'on veut. On peut aller piocher au début, à la fin, aller chercher les surnoms qu'on aime de nos joueurs préférés. Mais le truc que j'ai trouvé très très fort avec votre livre, c'est que ça se veut très simple, donc pour rendre la chose très accessible, mais c'est aussi très intéressant pour les confirmer, entre guillemets. On en apprend toujours un peu, même moi j'en ai appris, j'en ai appris vraiment beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé difficile d'écrire pour essayer de contenter tout le monde? Non, c'est un format que j'aime bien, justement, d'être percutant, un peu comme un tweet. Alors bien sûr, là, il y a beaucoup plus de 280 caractères, mais l'objectif était de trouver le nectar de la carrière de chaque joueur, tout en expliquant son surnom. Donc on pouvait rebondir sur son surnom pour expliquer sa carrière et inversement. Mais non, c'était aussi l'objectif de faire plaisir au lecteur et qu'il ait envie de lire finalement assez rapidement, mais d'apprendre le maximum d'informations en moins de lignes possible. Ben, en tout cas, le concept est vraiment très intéressant, je trouve. Adrien, alors, il y a certains joueurs qui ont plusieurs surnoms. Il y a par exemple, on pense à Shaq ou à Wilt qui en ont des dizaines et des dizaines. Donc, vous avez dû faire des choix puisque vous proposez un surnom par joueur. Est-ce que ça a été dur de choisir et de faire des cuts? Parce qu'en plus, on imagine qu'il n'y avait pas la place pour mettre tout le monde. Oui, ça a été un sacré casse-tête parce qu'on a plutôt une base de 500,
450 surnoms. Je pense qu'on pourrait même épaissir encore plus, hein. Vincent fait quotidiennement les anniversaires des joueurs via leurs Ouais. surnoms sur Twitter. Ça a été dur, et puis c'est vrai que à chaque fois dans le dessin, il fallait synthétiser, il fallait essayer de mettre en avant le surnom, le mettre en illustration. C'est pas forcément évident, mais après, bon, j'estime qu'il y avait à chaque fois un angle pour le faire. Et puis j'ai essayé de mettre des petits Easter eggs de temps en temps sur la carrière du joueur ou des petits détails. Donc j'espère que les gens vont s'amuser. Bah, et puis au final, on parle beaucoup de votre rencontre auteur-illustrateur et ce combo qui marche si bien tout au long du livre. Mais alors au final, comment s'est fait cette connexion, Vincent? Comment vous êtes rencontrés? Nous nous sommes rencontrés par le site Basket Rétro, qui est un Ouais. site de passionnés bénévoles qui, euh, qui est formé. L'équipe est formée à la fois de rédacteurs et à la fois d'illustrateurs et de graphistes qui parlent de l'histoire du basket français, basket européen, mondial ou plus spécifiquement NBA. Donc, nous avions eu l'occasion de nombreuses fois de collaborer avec Adrien, d'avoir une connexion et puis une fluidité dans le travail. Et dans un deuxième temps, nous avons appris que nous habitions le même département, la même région. Donc voilà, ça a aussi facilité ce travail collaboratif. Et puis, alors au final, Vincent il me disait tout à l'heure en off que vous êtes tous les deux kinés. Euh, Ouais. Écrire un livre sur le basket, c'est peut-être un rêve pour énormément de fans, mais est-ce que, enfin, quand c'est pas notre corps de métier de base, est-ce que c'est quelque chose qu'on appréhende? Est-ce que vous avez eu peur de vous lancer? Est-ce qu'il y a eu des appréhensions? Oui, pas mal. Ce qui est assez drôle, c'est qu'au départ, on n'était pas parti sur le format livre, on était parti Mhm. plutôt sur un format calendrier perpétuel pour se dire non, non, on fait pas un livre en fait, c'est autre chose, c'est pour les autres, les livres, c'est pour les grands. Et puis bon, le format a changé, on a eu beaucoup de discussions et ça fait partie du travail qu'on a entrepris avec les éditions Amphora. Donc c'est devenu un livre. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, en le faisant, on se disait, mais on est en train de le faire là, vraiment, on fait un livre. Donc je sais pas si c'est à la portée de tout le monde. Je veux pas dénigrer ce qu'on a fait non plus, mais je pense que c'est en le faisant qu'on apprend à le faire. C'est un peu comme beaucoup de choses finalement, et on a pris beaucoup de plaisir à le faire et à apprendre un métier. Eh ben, en tout cas, le plaisir se ressent à la lecture. Euh, les gars, faut parler d'une chose qui est exceptionnelle quand même. Faut parler de la préface, parce que la préface, elle a été un homme qui vient pas de la même planète que nous. Elle a été faite par Thomas Pesquet, donc le célèbre astronaute français. On sait que c'est un très grand passionné de basket, Vincent. Comment vous avez contacté? Comment ça s'est fait avec Thomas Pesquet? Parce que c'est quand même une histoire assez folle d'avoir Thomas Pesquet en préface de son bouquin. Bah justement, le fait qu'il ait accepté, ça prouve peut-être qu'il est de la même planète que nous et qu'il est simple et qu'il a eu envie de nous suivre. Donc, il suivait mon compte Twitter, voilà, qui parle de basket vintage, des surnoms, mais aussi de vieilles informations ou de vieux extraits de magazines. Donc, comme il me suivait, quand la question s'est posée d'une personne à la notoriété plus grande que nous, j'ai pensé à lui un peu naïvement et, et donc je l'ai contacté en messagerie privée et après quelques semaines d'attente, il a accepté de nous suivre. Je pense qu'il s'est retrouvé un petit peu dans le projet parce qu'on est de la même génération. Ouais. Il a vécu son adolescence dans les années 90, la période Dream Team, Michael Jordan. Donc, je pense que c'était un chouette troisième membre du trio. On fait un beau Big Three finalement. Ouais, oh, c'est clair que très, très beau Big Three. Bon, les gars, je vais vous la poser. J'imagine que tout le monde vous la demande en ce moment. Je commence par toi, Adrien. C'est quoi ton surnom préféré pour un joueur NBA? Oui, c'est vrai qu'on nous l'a pas mal posé. Parfois, j'ai envie de Forcément. changer. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ça? Mais bon, bah, pour moi, c'est Magic. Ah ouais. Voilà, j'ai pas besoin de dire son prénom, j'ai pas besoin de dire son nom. On devine tout de suite. Si je dis Irving Johnson, on réfléchira plus à savoir quel joueur c'était. Alors que si je dis Magic, bon, voilà, ça résume tout de suite. On voit
sa tête, son sourire. Donc voilà, c'est le meilleur pour moi. C'est Il n'y a clair pas, y a pas mieux. que Magic, c'est peut-être le plus iconique, j'ai envie de dire. C'est Magic, quoi. C'est Magic. Et toi, pour toi, Vincent, c'est qui? Alors, je cite souvent Charles Barkley, mais là, je vais changer. Je vais parler de Pistol Pete Maravich, parce que c'est un surnom, voilà, qui commence bien sûr par un double P, qui claque, c'est un joueur des années 70, donc pour certains un petit peu oublié. À la fois, ça représente son shoot, ça représente sa technique de shoot qui partait de la hanche. Donc voilà, j'aime bien ce, et à l'oreille, on voit le shoot, on voit le tir de pistolet. Donc, Pistol Pete Maravich. Un vrai génie. Si vous avez jamais vu une mixtape de Pete Maravich, allez regarder sur internet parce qu'il y a des belles choses à voir. Moi, en tout cas, bon, je suis fan d'Hakeem Olajuwon, donc forcément, The Dream, pour moi, c'est parfait, puis c'est très représentatif de ce joueur. Euh, les gars, je vous remercie beaucoup d'être passé dans ce podcast. C'était un plaisir de vous recevoir. Et Euh, avant, c'est quoi ton surnom préféré, toi? à moi, Ouais? bah, c'est The Dream. Ah, Ah, The Dream. Après, je sais pas. Il y a qui d'autre? Air Jordan, c'est tellement facile, mais tellement iconique, et toi-même, tellement tu as un surnom? représentatif. Comment? Toi-même, tu as un surnom? Ah non, moi, j'ai pas la même carrière que Jordan ou Magic ou Hakim pour l'instant, mais bon, peut-être qui sait un jour, hein, on se fera un surnom dans le journalisme. The J'espère. Voice. Ouais. J'espère. Bon, les gars, c'est fut un plaisir de vous recevoir. Pour vous qui nous merci. regardez, n'hésitez pas à aller acheter NBA All-Star Name. C'est sorti le 20 octobre aux éditions Amphora. C'est une petite merveille, vous ne serez pas déçus. Puis, je disais à Vincent tout à l'heure, c'est un super bel objet qui ravira, qui embellira votre étagère au plus haut point. Et puis, bon, on vous mettra tous les comptes Twitter de Vincent et Adrien dans la description. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis, n'hésitez pas à aller acheter le livre NBA All-Star Games. All-Star Names, pardon. Merci Merci beaucoup. Hugo.